Tu veux un manga basé sur des faits réels? L'histoire commence durant l'ère Edo, en 1859. Le shogunat Tokugawa est sur le point de s'effondrer. Le personnage mis à l'honneur est Toshizo Ijigata. À l'âge de 24 ans, il s'entête à défier tout samouraï croisant sa route. Son plus grand rêve, devenir le plus grand sabreur du capital. C'est dans un avenir proche qu'on le surnommera le démon du Shinsengumi. Le Shinsengumi est une milice ayant pour but de maintenir l'ordre, et c'est dans cette instance qu'il sera nommé au vice-commandant. Quel était son but? Ce manga est mis sous forme de longs flashbacks et nous est narré par Shimbachi Nakagura, un ancien partisan de la dite milice. Rares sont les survivants de cette organisation. Quelle révélation va-t-il nous apprendre au sujet de ses anciens compagnons? Le manga se veut être une biographie romancée, tournant autour de la création du Shinsengumi. Étant donné qu'il s'agit d'une biographie, il faut noter que cette organisation a bel et bien existé au Japon. Évidemment, cette histoire ne racontera pas que des faits. Certains événements seront faux tandis que d'autres seront bel et bien réels. Voici mon avis rapide. Shinya Umemura est un habitué pour ce qui est de conter une histoire à base de combats épiques. Il a un don pour bien mettre en scène des combats sous forme de duels violents avec des personnages déterminés et impliqués. Ne connaissant pas bien l'histoire du Japon, je ne peux dire si l'histoire prend beaucoup de liberté par rapport au fait réel. Mais de mon point de vue, le scénariste arrive à raconter une histoire à la fois crédible et totalement surréelle. Nous avons des personnages cohérents et réalistes. Chaque membre du Shieikai a sa propre histoire. Ils arrivent à se démarquer grâce à leur personnalité qui diffère entre chaque personnage. Après, soyons réalistes, certains personnages sont quand même clichés. Même si beaucoup de personnages ne sont pas très originaux, on peut noter que le dessinateur a réussi son chara-design, car nous arrivons à déceler la personnalité des personnages rien qu'en regardant la façon dont ils sont dessinés. Le dessinateur nous sert des fresques assez bien fournies et très proches du Japon de l'ère Edo. Ça se trouve, je dis de la merde. Combat épique et magnifique, personnages à la fois charismatiques et bestiaux, loyauté sans faille. Ce manga assouvira ta soif de combat et va en même temps un peu t'instruire sur les personnages clés de l'ère Edo.